Nous sommes tous réunis aujourd'hui autour de la mare de Pont-Café à Sainte-Luce pour démarrer une opération d'entretien et de restauration des mares qui s'inscrit dans le cadre d'un projet porté par le pôle relais des zones humides tropicales, qui est une émanation de l'UICN Communauté France. Et en fait, ce projet, il a pour objectif de rédiger un guide de restauration des mares dans les Antilles. Effectivement, des guides pour les mares, il en existe déjà pour d'autres endroits, mais on avait besoin d'un outil qui puisse donner les clés spécifiques de l'entretien des mares aux Antilles. Donc sur le territoire de la Martinique, de la Guadeloupe, de Marie-Galante et de Saint-Martin, qui représentent plus de 5000 mares, nous avons sélectionné 12 mares qui vont être des sites pilotes expérimentaux pour faire un entretien. Alors ces mares, elles ont différentes problématiques, elles ont différents contextes, elles ont différentes fonctionnalités. Ça peut être des mares urbaines, comme ici, ou des mares forestières, des mares agricoles. Et en fait, on va essayer donc de lutter, par exemple, ici nous luttons contre la salvinie, qui est une fougère aquatique qui a vraiment envahi cette mare, cet espace de mare. Ce projet, c'est un projet qui est financé par l'OFB et les offices de l'eau, l'Office de l'eau Martinique et l'Office de l'eau Guadeloupe. Et il est en partenariat avec d'autres institutions comme le Conservatoire botanique ou encore le Conservatoire littoral. Donc en fait, c'est un projet qui, ici, va être aussi en partenariat avec, bien sûr, les propriétaires des mares. Donc ici, sur cette opération coup de poing, nous travaillons avec la commune de Sainte-Luce. Et en fait, cette commune de Sainte-Luce a mis à disposition une équipe d'agents qui va permettre de pouvoir travailler. Et il y a aussi une opération citoyenne. Donc on a l'ACL, qui est l'association des citoyens de Sainte-Luce. On a l'association des guides de montagne qui sont venus spontanément nous porter main forte. Il y a des citoyens du quartier qui se sont rajoutés. Donc on avait prévu plein de gants et de sécurité effectivement pour pouvoir, si les gens avaient envie, participer. Donc en fait, c'est un projet qui non seulement en fait démarre un projet beaucoup plus intéressant, beaucoup plus grand, pardon, mais qui, est touchant parce qu'il y a un élan en fait humain avec beaucoup de temps donné par des personnes techniques ou citoyennes. Donc là, on a séparé les équipes en ce qu'on a appelé les équipes force et les équipes fines. Les équipes fines, ce sont des gens qui vont à la main trier les différentes espèces parce qu'il y a des espèces qu'on veut conserver, comme par exemple les joncs. Il y a d'autres espèces qu'on veut enlever, comme la liane américaine par exemple. Donc c'est beaucoup de temps, beaucoup de travail en finesse, plus que du travail par exemple avec de la grosse pelle, etc. L'idée c'est de faire de la gestion écologique vraiment plus fine. Donc là, c'est cette fougère en fait surtout à laquelle on s'intéresse aujourd'hui et on veut essayer d'enlever vraiment tous les petits bouts. Donc c'est là où le travail va se faire vraiment en finesse. Et c'est une fougère aquatique qu'on appelle la salvinie, vous voyez, donc elle a un appareil racinaire qui va flotter. C'est une belle plante, on peut dire, enfin c'est pas une plante, c'est une fougère, mais je veux dire ça c'est quelque chose qui va vraiment se développer à une rapidité très très forte et qui va envahir toute la surface de l'eau et jusqu'à ce que la mare en fait elle ne puisse plus fonctionner. Donc l'objectif du jour c'est vraiment de pouvoir justement faire ce travail très fin d'enlèvement de cette fougère. Voilà. Alors on a aussi le problème de cette liane américaine là, qui est assez problématique parce qu'elle va pousser par-dessus et elle va vraiment aussi envahir par-dessus le plan d'eau. Donc là aussi il y a encore un travail à faire avec cette espèce de liane américaine. Dans le partage et la répartition des équipes, on a une équipe fine qui va travailler plus en détail et puis on a une équipe force qui va vraiment travailler sur l'arrachage et l'enlèvement en fait, de la salvinie. Donc on travaille avec sur l'eau pour voilà, la personne elle essaye de ramener le maximum de salvinie à l'équipe qui est sur le bord parce qu'il faut savoir que la salvinie elle va pousser en hauteur donc on a l'impression qu'il y a juste une couche mais en fait c'est plus sur de la hauteur. Donc c'est quand même assez physique. Et donc voilà, donc cette équipe-là essaye de ratisser et ensuite on ramassera l'ensemble évidemment que l'on mettra dans des composteurs. Là aussi, d'une façon expérimentale, dans des composteurs bien isolés, évidemment, pour pas qu'ils se redispersent, et puis qu'ils se décomposent, et on verra quel type de compost on pourra effectivement avoir après quel temps aussi.